Bonjour, c'est Laurent du site généalogiepratique.fr. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel généalogique, nous allons voir ensemble comment travailler en groupe sur un projet généalogique. Donc, il peut s'agir d'une personne ou plusieurs personnes de votre famille qui veulent vous aider à faire vos recherches généalogiques sur votre arbre. Ce peut être aussi un projet en groupe que vous allez faire avec des amis ou au sein d'une association, par exemple, de généalogie. Vous allez vouloir travailler en groupe, vous allez vouloir que plusieurs personnes puissent saisir des informations, ajouter des images sur votre arbre, et ce, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ce peut être à 10 kilomètres de chez vous, ou plusieurs centaines de kilomètres, ou même plusieurs milliers de kilomètres. Ça doit fonctionner et ça fonctionne. Il y a plusieurs solutions pour cela et notamment Geneanet qui est une plateforme qui permet ce genre d'opération. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Nous nous retrouvons sur Geneanet, je partage mon écran avec vous. Alors la première chose qu'il faut savoir concernant Geneanet, c'est que vous ne pouvez avoir qu'un seul arbre généalogique par compte. Si vous voulez travailler en groupe sur votre arbre familial, par exemple, donner l'accès à des personnes de votre famille, restez sur votre compte familial. Par contre, si vous voulez créer un projet en groupe avec une association ou un groupe d'amis, vous devez absolument créer un nouveau compte Geneanet, puis créer un arbre, tout bêtement. À partir de là, vous allez vous connecter sur Geneanet. La connexion se passe comme d'habitude en haut à droite de l'écran. Vous avez créé un arbre, ça peut être une seule fiche, c'est suffisant, une seule personne. Et maintenant, il va falloir commencer à configurer votre compte pour que votre arbre soit partagé. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Ma généalogie, paramétrer mon arbre, et ensuite vérifier dans Autres réglages, Gestion des accès, que les personnes qui vont être déclarées en mode éditeur vont bien pouvoir modifier votre arbre. Donc il s'agit ici tout simplement de cocher, d'être certain que cette petite case est cochée. Sinon, il sera impossible pour ces personnes de modifier votre arbre. Donc il suffit de cocher, valider. Je crois que par défaut c'est coché, mais il vaut mieux venir vérifier. Ensuite, nous devons inviter toutes les personnes qui vont travailler avec vous sur votre arbre. Donc, nous utilisons pour cela la fonction d'invitation de Geneanet, c'est-à-dire que l'on peut inviter des personnes en tant qu'invités pour qu'ils puissent voir des données privées, ou les inviter en tant qu'éditeurs pour qu'ils puissent éditer votre arbre. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Vous allez dans Communauté, Contacts. Ici sont regroupés tous les contacts que vous avez pour ce compte ou pour cet arbre. Donc vous pouvez voir pour chaque personne invitée les droits qui sont associés. Donc par exemple, cette personne est actuellement en mode visiteur. Si vous voulez donner à cette personne la possibilité d'éditer votre arbre, vous devez la passer en mode éditeur, tout simplement. Donc vous cliquez sur le sélecteur, changer son accès et la passer en éditeur, valider. Et donc cette personne est maintenant éditrice. Si la personne que vous voulez inviter n'est pas encore dans votre liste de contacts, vous devez inviter cette personne à faire partie de vos contacts. Et donc là, vous devez simplement cliquer sur le bouton en haut à droite, inviter à voir mon arbre. Vous cliquez ici, vous identifiez la personne grâce à son identifiant Geneanet ou à son adresse email. Ensuite, vous lui donnez un accès éditeur. Et ensuite, vous pouvez personnaliser le petit message qui est écrit ici, ou laisser comme ça. Moi, je trouve ce message très bien. Et ensuite, vous envoyez l'invitation à cette personne. Une fois cette invitation envoyée, la personne va recevoir un email qui va lui demander de valider votre invitation. Donc si la personne avait déjà un compte sur Geneanet, elle va être automatiquement ajoutée à vos contacts avec les droits éditeurs. Si la personne n'avait pas encore de compte Geneanet, elle va être invitée à
créer un compte Généanet. Bien entendu, c'est un compte gratuit. Il n'y a pas du tout d'obligation d'être premium. Voilà, donc au fur et à mesure de l'acceptation des invitations que vous avez envoyées, vous allez retrouver sur cette page l'ensemble des personnes que vous avez invitées et qui sont les membres du groupe généalogique avec lequel vous travaillez sur cet arbre qui est maintenant un arbre partagé. Donc toutes ces personnes vont maintenant pouvoir travailler ensemble sur le même arbre, ajouter ou modifier des informations, ajouter des images, des portraits, des copies d'actes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quelle que soit l'heure à laquelle ils se connectent. On peut même, avec la solution GeneaNet, travailler à plusieurs sur la même personne. Il n'y aura pas du tout de problème de synchronisation. Voilà, vous savez maintenant comment configurer un compte GeneaNet pour pouvoir travailler à plusieurs sur un projet généalogique. À bientôt!